Rec Radio, Rec Radio, Rec Radio, Rec Radio, Rec Radio, Rec Radio, Salut à tous, c'est la 10, je suis accompagné aujourd'hui de Churros et Mowgli pour cette émission. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Deux grands sujets sont à l'affiche aujourd'hui. Donc tout d'abord, on va vous parler un peu de plusieurs PPA. Et puis ensuite, on vous parlera de la soirée rec qui commence à se mettre tout doucement en place. Et donc j'espère que vous serez très très chaud. Donc tout de suite, les PPA qu'on va vous présenter. Le premier, ça sera EdX Got Talent présenté par Imad. Donc salut Imad. Salut, Ça va? ça va et toi? Très très bien. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous parler déjà, nous présenter le projet s'il te plaît, et puis un peu nous préciser tout ce qui est date, horaire et tout blablabla. Ok, pas de problème. Bah, en fait, l'EDEX Got Talent, c'est donc un projet première année. Donc en fait, c'est un projet qui consiste à vraiment dévoiler le potentiel artistique de l'ESPEM, sachant que, et de l'EDEC aussi par la même occasion. Donc en fait, le principe est simple, c'est on demande donc à des personnes d'auditionner pour leur talent, vraiment leur manière de s'exprimer sur scène. Et donc on donne cette possibilité justement le 10 avril à l'auditorium de 14h30 à 16h. Donc on aura vraiment les finalistes de nos talents, enfin des talents de l'ESPEM et l'EDEC. Et donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, sachant on organisera aussi une buvette et un goûter en même temps juste à côté de l'auditorium. D'accord. Donc, voilà. Excuse-moi de te couper, donc quel genre de talent vous attendez voir là-bas? Alors, on a vraiment un peu de tout, donc on a vraiment un talent essentiellement musical, donc on a vraiment des musiciens, des chanteurs, on a du beatbox. La JE, non? Ouais, la JE, ouais. On a fait une émission avec JE, lui, ouais. Un grand jeu qui s'annonce. Un gros JE qui s'annonce, ouais, vraiment il est déjà vraiment opérationnel. Il a déjà préparé son numéro, mais ouais, on a vraiment un peu de tout, puis même, on est surpris vraiment de ce qu'on a, quoi. Vous avez beaucoup de participants? Ouais, on doit avoir une douzaine, sachant qu'on a une douzaine plus d'autres participants qui sont inscrits, parce que là, vraiment, j'ai pas le chiffre en tête. On a déjà effectué notre liste de des finalistes, donc elle sera sur notre page Facebook Alex Got Talent, donc n'hésitez pas à la voir. Et donc ouais, voilà, on donnera la liste, et donc on a vraiment du talent musical, on a du chant, des musiciens, enfin voilà un peu de tout, quoi. Y'a pas des trucs chelous un peu comme à la télé là? Un truc chelou, alors on devait avoir un truc chelou normalement, mais on l'a vraiment. Donc le truc chelou, c'est qu'on voulait bien le mettre, mais vraiment par souci de choquer les spectateurs, on a décidé de mettre ça sur la réserve. Mais bon, peut-être, pourquoi pas, enfin on est encore en train d'y réfléchir. Peut-être un changement de dernière minute, on Ça verra. sera la surprise du chef. Voilà, surprise du En chef. tout cas, Voilà. ça s'annonce bien. Moi, Ça je s'annonce je bien, trouve que c'est ouais. une super idée quand j'ai vu ça au début de l'année. Ouais. Ah ouais. Je pensais que c'était une asso EDEC ou quoi. Genre, enfin, C'est une asso qui se monte en Voilà, fait. c'est une asso qui se monte, on espère vraiment qu'elle continuera à rester, quoi. Parce que vraiment, on a vraiment de très belles surprises. On pensait pas avoir autant de talent déjà à SPM, et aussi talentueux d'ailleurs, surtout. D'accord, bah écoutez, alors vous avez pris un prix de date, c'est le 10 avril de 14h30 à 16h à l'auditorium, donc sur le campus. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Ça a l'air cool, et puis ouais, apparemment il y a des belles surprises. Donc voilà, tu veux bien nous présenter un autre talent, s'il te plaît, Churros? alors maintenant, c'est au tour de Gala des Arts Martiaux de nous en parler avec Adil, s'il vous plaît. Bon ben, mon projet moi c'est le Gala des Arts Martiaux. On a donc pensé dès le début d'année de promouvoir les sports du campus qui sont proposés. Surtout en fait on va plutôt être basé sur les arts martiaux. Donc comme vous savez sur le campus il y a du judo, il y a du karaté, il y a du taekwondo, il y a du tufab. Ouais, après donc voilà. Et après pour voilà, avoir un meilleur événement on a pensé à ramener des sports d'extérieur. Comme Comme par exemple le jiu-jitsu brésilien. Ok, Jiu-jitsu brésilien. je connais pas du tout. Donc, il va y avoir des démonstrations, des choses Voilà, C'est comme des voilà. combats ou des démonstrations du coup? Bah ça dépend du sport, ça dépend. Il y en a qui vont faire des démonstrations, il y en a d'autres qui vont combattre. Et ben comme Stan, comme tu disais, ben, c'est l'occasion de découvrir connaître. le sport. Carrément. Il y aura aussi, il y a aussi de la danse. Il y a aussi, en fait on va aussi présenter quelques trucs de danse. Attends, là-dedans c'est des arts martiaux? Oui, gala de danse arts martiaux. Ah ok, ouais. Voilà. Il y C'est aura bon, ça va. du hip-hop avec une association qui s'appelle Calypso. Ouais. Et pour faire un peu le spectacle, on a aussi pensé à ramener un groupe de parcours. De parcours. Ouais, Est-ce que vous connaissez un peu le... Vous avez déjà c'est- tous c'est vu Roger Yamakasi? Ouais. Oui, oui. Bah, des gars qui sont... Ils font ça sur le campus. Mais... Non, pas sur le campus, Ouais, justement. pareil. On aimerait bien qu'un jour, ben... Ah oui, d'accord, ok. il y ait ça sur le campus. Ok. Donc ces gars vont venir représenter leur truc et en même temps se faire un peu de pub. Faire une petite démo. Voilà. comme ça. Voilà. Et Et sincèrement,
je regarde leurs vidéos sur internet et je peux les regarder 1000 fois sans vraiment me lasser. Ouais, Sans il vraiment me se lasser. débrouille bien quoi. Ah mais Et vraiment. dis-moi, t'as oublié de préciser, c'est quand exactement son. Alors c'est le 3 avril, 3 avril, le donc 3 bientôt, avril. ouais. donc l'ouverture des portes ça sera à 18h15 Ok, et le spectacle commencera dès 18h30. ok. On aura également un stand de saillie. J'imagine que personne ne connaît la saillie. Personne. Non, Donc la saillie en gros c'est une baie, un fruit qui pousse sur les rives de l'Amazon. Ouais. Qui est Alors en gros c'est un fruit. Un fruit. Ça ouais. Alors, on va peut-être préciser pour les auditeurs, Ah, je pense que c'est un fruit. Marcel des Je vais expliquer. Non, la Madone, c'est ça L'Amazon. 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 ok. Ça, Amazon. Voilà. Amazon, tu Amérique peux pas, du c'est Sud. pas Oui, dingue, aussi, ça. bien C'est un sûr. fleuve. Donc voilà. Nickel. En gros, ce fruit a vraiment des bonnes valeurs nutritives. C'est beaucoup utilisé par les sportifs. La Seleção, l'équipe du Brésil, Ouais, en prend. En gros, ça oxyde les muscles. Ça permet une perte de poids. Ouais. Ça, pour les intéressés, ça accroît la libido. Donc, ouais, t'as bien appris ton cours de SVT, là, parce que je vois. non. Ça mange beaucoup du coup. Non, ça va. En plus, c'est vraiment bon. Vraiment, c'est l'occasion de goûter, c'est vraiment bon. Ça serait une société qui s'appelle Atasté qui va en vendre pendant le gala. Donc voilà, c'est l'occasion d'en goûter et de venir découvrir des sports que vous connaissez peut-être pas. Ok, bah écoute, ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air bien cool. Ok, donc on enchaîne tout de suite avec un autre PPA donc, qui s'appelle Back to Business. Donc Loïc et Sacha vont nous présenter tout de suite. À vous les gars. Salut, donc pour nous on va vous présenter vite fait l'événement, c'est Back to Business. Ça va s'inscrire dans la semaine du festival hip-hop qui va commencer là, dès mardi avec je crois un Eurobattle ou c'est ça. Voilà, donc nous le PPA ça va se dérouler le dimanche 30 mars au gymnase de l'EDEC. Donc en gros le PPA qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un tournoi de basketball 3 contre 3. Donc c'est ouvert à tous déjà, donc au niveau public vous pouvez assister, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, vous allez voir du niveau. Il y aura 2 tournois qui vont se dérouler. Donc déjà on a un tournoi universitaire où il y aura le niveau assez relevé, il y aura des équipes de l'EDEC, ça sera le moment de soutenir un petit peu les équipes de l'EDEC. Et en même temps il y aura aussi un tournoi qui va s'ouvrir pour tout ce qui va être joueur libre. Donc si vous voulez vous ramener avec une bande de potes, il n'y a pas de souci. Vous venez, c'est 3 € mais ça va être bien rentabilisé, vous allez voir du show, vous allez voir des artistes, du Vous avez la rap, du possibilité hip-hop. d'aller de nombreux lots. Voilà, il y a la tablette tactile, 200 € de bon d'achat, il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Et, C'est cool, ouais. Il y a quelque chose de retour. Ouais, il y a des retours, voilà, c'est un retour sur investissement, ça c'est important. Il y a déjà beaucoup d'inscrits ou pas? Ouais, il y a pas mal d'inscrits quand même. Pour l'instant, il y a une centaine d'inscrits. Ah oui. On s'attend quand même au niveau du tournoi libre, donc pas universitaire du tout, mais vraiment les bandes de potes qui vont venir, je pense qu'on aura 15 équipes déjà, je pense, ça c'est sûr. Pas mal. Pas mal. Universitaire pour l'instant c'est le flou, mais ça c'est pas nous qui gérons ça, mais il y aura des équipes. Après, je sais qu'il y a. Enfin, dans les decks, là, on est plusieurs à vouloir s'inscrire, mais après, il y a. Enfin, pour les autres équipes, je pense pas qu'il vont se motiver, non? Pour les autres équipes. Les autres universités. Les autres universités, c'est le CRSU qui gère ça si tu veux. Ah, c'est En qui gros, gère, c'est ok. voilà, c'est le comité régional, il génère tous les inscrits, puis après derrière, ils assurent le transport, ils assurent. Donc après, Ok, c'est cool. voilà, ils s'assoient dans le bus et puis ils viennent et puis ils jouent au basket. Quoi. Concrètement, c'est ça, c'est développer la culture hip-hop et puis là, à travers ce sport aussi. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de tournois de basket. On s'attarde beaucoup sur le foot et donc c'est peut-être le moment pour ceux qui Connaissent pas ou alors Voilà. qui aimeraient bien exploiter leur adorent talent. le basket, ils n'ont pas le temps de jouer. D'accord. Dis-moi, je sais pas si tu l'as précisé ou alors je me souviens plus. Est-ce que tu peux préciser la date, s'il te plaît? Le 30 mars. Le 30 Dimanche mars. 30 mars, Ah oui. la semaine prochaine. Il l'a dit, bon, très bien. Ouais, ça m'échappe alors. Ça fait un de le répéter. Le gymnase de l'EDEC, ouais, voilà, c'est bien. Ça marche. Ok, alors maintenant on va passer à Ready for Red présenté par Amaury, s'il vous plaît. Alors, Ready for Red, c'est l'organisation d'un raid sportif qui aura lieu dans la base nautique de Saint-Laurent-Blangy. C'est la juste ville à Non, c'est juste à côté d'Arras. Ok. Donc en fait, quoi consiste ce raid, c'est 4 épreuves réunies, donc 2 nautiques et 2 terrestres, à savoir le rafting, le canoë, la course d'orientation et la sarbacane. Alors ce sera des épreuves chronométrées et la meilleure équipe sera celle qui aura effectué le temps le plus petit. Donc de nombreux lots sont là, sont présents pour les meilleurs. Et nous sommes en partenariat avec le CRSU, comme l'a annoncé, enfin le même partenariat qu'avec Loïc et Sacha précédemment. Ouais. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça a l'air cool ton PPA. Enfin, ça a l'air. Au moins, les Ouais. avis aux sensations fortes sont Voilà, compliquées, quoi. l'épreuve de rafting est assez attractive. Je sais qu'elle attire pas mal de monde. La Sarbacane, sport extrême. Ouais, C'est plus au niveau des points la sarbacane pour. pour gagner les lots.
D'accord, ça marche. Bah du coup, ouais, ça a l'air cool ton PPA. T'as quelque chose à rajouter peut-être avant de passer à un autre PPA? Oui, donc la date, le plus important. Donc l'épreuve sera, enfin le PPA se déroule le 17 avril de 14h à 18h à Saint-Laurent-Blanchie. Voilà. Ok, parfait. Bah nickel. Bah, j'espère que vous avez pris note et si ça vous tente, n'hésitez pas à y aller. Donc maintenant, voilà, je vous propose de passer au PPA Assis tous pareil, présenté par Maëlys. Salut Maëlys, ça va? Ça va, ça va. Donc en gros, l'association Assis tous pareil, donc c'est une association qui existait déjà. C'est l'association de Jules-André Mamosa. On l'a récupérée cette année, donc le but c'est de faire un événement le 10 avril sur le campus au gymnase de 14h à 16h. Un événement sportif, donc c'est du volley assis, donc c'est un mélange de sport entre les non-valides et les valides. Donc on n'aura pas forcément la chance d'avoir des non-valides avec nous, mais au moins de se mettre tous dans l'ambiance avec Greg qui sera là pour justement pour animer le PPA. Et puis on est en partenariat avec la Ligue de volleyball de l'Islande. D'accord, ouais. Et donc grâce à elle, on va faire un événement. Le 10 avril, c'est la journée du handicap en fait, non? Oui, c'est pendant De la tous les journée. PPA, C'est cool ça. Voilà. C'est cool. Et du coup, pas de non valides présents, mais bon, au moins c'est cool, on peut tous se mettre à la hauteur, dans la Voilà. position. C'est pour promouvoir ce sport qui est le seul sport en fait qui n'est pas accepté par la Fédération française des sports. D'accord. Donc il y a des équipes mondiales qui passent au JO et tout, mais la France n'est pas représentée, donc nous le but c'est de promouvoir ce sport, de le faire connaître aux plus petits. Et puis donc il y aura tout un chemin un petit peu avec des informations sur le sport. On aura la possibilité de jouer, d'avoir un terrain pour jouer, et donc là avec des lots à gagner et tout. D'accord. Ouais. Et un stand pour se rafraîchir et manger après C'est cool. le sport. Ouais, super. Voilà. Ça a l'air bien sympa tout ça. Bah alors maintenant on va passer à Recycle Art. J'ai dit Arte. Recycle Art, encore présenté par Maurice, il va présenter le PPA d'un de ses amis. Voilà, à la place de Mathieu qui est absent aujourd'hui. Alors c'est l'association PPA Recycle Art qui vous invite à son exposition le jeudi 3 avril à partir de 13h, notez bien. Donc l'exposition met en lien l'art et le recyclage. Donc à savoir, la star de cet événement sera Florent Ladin, qui est le finaliste de Top Chef 2013. Très bien. Donc cette star réalisera une dégustation d'œuvres culinaires avec des aliments dits de récup. Attends, Et, ça veut dire quoi? Il va pas faire la cuisine avec des bouteilles recyclées quand même? Non, bien sûr que non, mais... Avec des épluchures. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, d'accord. Et Ouais. donc d'autres artistes aussi seront présents. Et puis ils réaliseront en live des œuvres d'art design. Ok. Donc n'oubliez pas, ce PPA vous attend nombreux ce jeudi 3 avril à 13h. Ok, ouais, donc je sais pas si vous avez remarqué, les PPA vont très vite arriver, donc ne perdez pas de temps, prenez bien note et j'espère que vous serez nombreux à tous ces PPA. Du coup, voilà, c'est fini pour les PPA. Maintenant, on va passer à un autre sujet, qui est la soirée REC, qui arrive très bientôt. Donc pour vous parler de la soirée REC, on a fait venir Mas, qui est dans notre pôle événementiel et qui a grandement participé à cette organisation. Car comme vous le savez, c'est une soirée en partenariat avec Electroposé. Et donc Mas en est le fondateur. Donc Mas, parle-nous un peu des artistes de la soirée. Salut tout le monde, alors je vais vous parler un peu du line-up des artistes qu'on a fait venir. Donc le line-up est composé de Timid, FDVM, Axmod et Tescadé. Donc je vais commencer par Timid. Alors Timid, moi je l'ai découvert il y a super longtemps. En fait, je l'ai découvert il y a 6 mois à peu près. Il avait 200 followers sur son SoundCloud et il a sorti son titre qui a fait un malheur, donc, qui s'appelle Crazy, qui compte maintenant plus de 1 250 000 vues sur la chaîne YouTube Electroposé ainsi que sur son compte. Et maintenant il a sorti plusieurs remixes comme Only Girl in the World et Preview qui ont aussi des milliers d'écoutes. Après, il y a pas mal connu, hein. Ceux qui sont dans la soirée. c'est ça. Donc après on continue avec FDVM. Donc FDVM, donc, ce sont deux Lillois qui se sont lancés dans la musique il y a un peu plus d'1 an et qui n'arrêtent pas d'enchaîner les succès. Avec des remixes comme I Just Dance The Way I Feel ou encore Feed in Line. Après, il reste les deux derniers, donc c'est Axmod et Tescadé. Donc c'est deux artistes que j'ai découverts il y a à peu près il y a 1 an de ça, donc ça a été un des premiers que j'ai posté sur la chaîne Electroposé. C'était dans le mouvement un peu tout ce qui est saxo, sax house, tout ça. Et voilà, donc j'ai voulu les faire venir à cette soirée parce qu'ils tenaient beaucoup à cœur. Voilà. Très bien, du coup, le genre de musique à cette soirée est un peu musique Donc, proposée. non, il y a un peu tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on va tous rester sur nos bancs à rien foutre. Non, pas du tout, ça va quand même bouger pas mal. Super bien. Ça sera de la deep house, UK house, ça va envoyer du lourd. Voilà. Ah ouais,
Bah, ça s'annonce bien. Alors après, il faut aussi parler des préventes, c'est-à-dire qu'en fait, toute la semaine, REC sera devant le local BDE pour les préventes à 3 €. Et ensuite, si vous n'avez pas de prévente, vous pouvez quand même venir à la soirée, mais ça sera 5 € sur place. Pour ceux qui ne sont pas sur le campus, voilà, on peut vous donner rendez-vous à la Faluche. Vous trouverez, alors vous pouvez aller sur la page REC, vous trouverez toutes les informations. Ou sur la page de l'événement aussi. Exactement. On verra tout. Et voilà, c'est important que vous sachiez que c'est possible d'acheter ses places à la Faluche la semaine de voilà. Donc super, merci beaucoup. Donc on espère tous vous retrouver à la relève et on vous dit à bientôt. Allez, à bientôt, ciao.